Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Sur la route des élections, bonsoir et bienvenue dans la deuxième partie de votre édition d'information. Cap sur la ville de Lambaréné dans le Moyen-Ogooué à l'initiative de la Haute Autorité de la Communication avec l'appui du Bureau pour l'Afrique centrale des Nations Unies s'est tenu un séminaire de renforcement des capacités dédiées aux journalistes. Plus de détails avec Yves Malik. Des attestations de participation pour marquer le point final d'un rendez-vous devenu cultissime pour les journalistes, le 3e du genre depuis 2023. Comme souvent, des instants de partage et d'échange jugés stimulants. C'est très stimulant pour que cette initiative vienne à point nommé. Ça nous permet de nous ressourcer pour mieux affronter les échéances électorales qui arrivent. Avec au parloir des journalistes de haut vol, ça a été une école de plus. Déjà avec les aînés qui nous ont précédés dans la matière, c'était quelque chose de très formidable. Nous avons appris vraiment les différentes étapes, ce qu'il faut faire pendant la période électorale. 48 heures d'âpre réflexion énergivore qui ont débouché sur une charte de bonne conduite et surtout d'une déclaration de Lambaréné autour des forts principes d'engagement. Exprimons notre engagement à lutter contre la manipulation de l'information par les médias, à promouvoir un journalisme au service de la paix. Grâce aux bons offices du Bureau Afrique centrale des Nations Unies, UNOCA et d'autres partenaires, l'autorité de régulation des médias multiplie les offensives en invitant la presse à être plus responsable, en rappelant ainsi les fondamentaux et prévenir les éventuels dérapages. Votre travail ne devra être guidé que par le professionnalisme, mais au-delà, par votre sursaut patriotique, l'intérêt général, la consolidation de la cohésion sociale et le vivre ensemble. Les journalistes que vous êtes doivent donc informer juste. Ce réajustement des variables permet à n'en point douter de remettre la balle au centre et rompre avec des mauvaises pratiques journalistiques. Qui permettra donc d'assurer les différentes échéances avec beaucoup plus d'arguments en termes d'outils. Le Gabon présente actuellement des bons indicateurs selon Reporters sans frontières en matière de liberté de presse, 56e sur 180. Au-delà de surfer sur cette belle dynamique, il est question d'implémenter toutes ces riches et précieuses connaissances acquises et renforcées à Lambaréné dans la perspective du scrutin à venir et à tout jamais dans les rédactions. On poursuit avec cette journée d'études organisée à l'université Omar Bongo sur la thématique paix, vivre ensemble et préservation de l'unité nationale à quelques jours de la présidentielle, un moment où les opinions sont très souvent divergentes et parfois source de conflits. On en parle avec Daniel Bouka. Paix, vivre ensemble et préservation de l'unité nationale. Voici la thématique abordée au cours de cette journée d'études entre universitaires. Depuis un certain temps, nous avons constaté qu'il y a une montée en puissance des violences discursives à travers les médias. Et c'est dans le but de sensibiliser les Gabonais et les Gabonaises sur la nécessité de porter au pinacle ici la notion de paix dans notre très cher pays, le Gabon. Et de favoriser surtout le dialogue, non pas seulement interreligieux, mais aussi entre les autorités qui visent sans doute à mieux développer notre très cher pays, le Gabon. À quelques jours du scrutin présidentiel, selon ces professionnels, il est primordial de cultiver la paix, surtout dans un moment où les opinions sont très souvent divergentes et parfois source de conflits. Je pense qu'en tant que citoyens, nous devons apprendre à nous parler, même y compris dans nos différences. Le dialogue est un des éléments fondateurs de la paix. Il faut se parler, mais il faut se parler dans le respect, la nécessité effectivement d'un changement de comportement, un changement de mentalité. Parce que nous sommes en train de sortir d'une transition politique. L'unité nationale repose sur des valeurs communes qui transcendent les appartenances ethniques et religieuses, car, rappelons-le,
La paix ne se résume pas uniquement à l'absence de conflits armés. Venons-en à cette rencontre citoyenne. Changer de mentalité, c'est une prise en compte de chaque Gabonais qui se doit de restaurer les relations humaines pour la construction du nouveau Gabon. C'était le sujet évoqué autour d'une rencontre citoyenne initiée par Annie-Flore Bachilili, députée de la transition. Evra Mbani Pitake pour les détails. Cette rencontre citoyenne a permis à la sénatrice Annie-Flore Bachilili de sensibiliser la population sur l'impérieuse nécessité de s'approprier une nouvelle mentalité pour bâtir le Gabon nouveau. Oui, une nouvelle mentalité, c'est un travail, une prise en compte de tout un chacun. Le nouveau Gabon, c'est le projet que nous devrions tous vouloir et poser des actions qui vont l'amener à éclore aux yeux de nos cœurs. Et on ne peut pas refaire les mêmes choses, on ne peut pas se comporter de la manière que nous faisions avant, on ne peut pas avoir les mêmes actions qui nous ont amenés au 30 août. Et puisque nous sommes dans la restauration, il faut vraiment changer. Mais la première chose qu'il faut changer, c'est restaurer la relation, mais surtout la mentalité. La présente manifestation est une occasion pour mettre un accent particulier sur les valeurs relationnelles pour y parvenir. Le moment actuel, les temps actuels nous poussent, on va dire, transgresser les limites pour ouvrir une voie qui nous permette de parler d'une même voix, avec amour. Les prestations de slam, poèmes et musicales ont mis un terme à cette rencontre sensibilisatrice dans un style artistique. Le Centre de concertation pour la Concorde a tenu une rencontre récemment à Libreville. Les adhérents de cette plateforme ont fait une importante déclaration, celle de leur ralliement à la plateforme, le Rassemblement des bâtisseurs. On en parle avec Fernand Zanvé. De son assemblée générale, les membres du Centre de concertation pour la Concorde se sont réunis autour de leur président pour discuter du rôle crucial que va jouer le CCC lors de la présidentielle du 12 avril prochain. De cette agora, il en découle ce qui suit. L'après-midi, nous avons organisé une communication avec nos adhérents dans la perspective pour le Centre de concertation pour la Concorde d'exprimer clairement son adhésion à la plateforme du Rassemblement des bâtisseurs. Le Centre de concertation pour la Concorde étant une plateforme centriste, nous avons une adéquation forte avec la vision de ce candidat et donc nous avons adhéré à la plateforme mise en place. À l'unanimité, les membres du parti politique ont décidé de soutenir le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Notre assemblée générale s'est tenue la semaine dernière et au cours de cette dernière, eh bien, nous avons arrêté un canevas. Et vous voyez, aujourd'hui, nous sommes là sous la bannière du Centre de concertation pour la Concorde. La charte du Rassemblement des bâtisseurs fera pour la période de l'élection que nous puissions nous effacer en tant que Centre de concertation pour la Concorde pour revêtir l'habit de la plateforme appelée à accompagner le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et donc, pour pas que nos adhérents, les personnes qui nous accompagnent sur le schéma politique, ne soient surprises de voir que lorsque nous reviendrons vers elles dans le cadre de la campagne, sous cette bannière-là, pour pas qu'elles soient surprises, eh bien, il nous a paru sage de venir, d'entreprendre cette démarche. C'est une caravane que nous initions. Aujourd'hui, nous sommes à Ondogo. Dans les jours qui suivent, nous allons multiplier ces genres de démarches pour clarifier les choses et également... Oligui Nguema, le Centre de concertation pour la Concorde, se dit prêt pour le lancement de la campagne en faveur du bâtisseur.
L'association des filles du Grand Nord a fait officiellement sa sortie au Palais des Sports, une cérémonie qui a vu la participation de la première dame Zita Oligingema. Le point dans ce reportage de Patricia Lidimoueli. Elles ont toutes répondu présentes à cette cérémonie de sortie officielle de l'association des filles du Grand Nord. Venues des 5 départements de la province du Haut-Linthème, elles ont décidé de fédérer pour mieux promouvoir la solidarité et l'entraide au sein des initiatives locales pour mieux soutenir les projets de développement davantage dans le secteur agricole. La province du Haut-Linthème, aux atouts considérables, il est ici question pour les femmes de s'unir autour d'un idéal. Madame Marie-Rose Ndomsima a fait le choix de rassembler autour d'elle les femmes des 5 départements parce que, à l'unanimité, la mère et les filles ont décidé de travailler main dans la main afin d'appliquer la notion de solidarité. Nous avons des missions, des objectifs, des perspectives, parce que nous voulons atteindre, ça a été dit, l'autosuffisance alimentaire à long terme. Vous remarquerez que nous avons plutôt choisi le vocable « fille », alors que nous sommes des femmes. Nous voulions par là considérer toutes les tranches d'âge, de 0 à 100 ans et de 100 ans et plus. La présence de la première dame Zita Oligingema vient rehausser cette cérémonie qui n'a pas laissé les femmes indifférentes. Aujourd'hui, on a reçu dans notre association Maman Zita, la maman nationale. C'est un sentiment de joie, de bonheur, parce qu'elle nous a fait honneur de sa présence dans notre association. C'est un pur bonheur, mais vraiment un réel bonheur de voir les femmes, les filles du Grand Nord rassemblées autour de la première dame. Et ça, c'est un événement inédit. Ça ne s'était jamais passé avant et nous sommes toutes contentes. Désormais, Mbom Osamot, c'est-à-dire la belle-fille du Haut-Linthème en l'enfant, Zita Oligingema, mère de tous les Gabonais, a manifesté sa joie d'être ensemble avec ses sœurs de l'AFCN, lesquelles ont d'ailleurs exprimé leur soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligingema. Du côté d'Ontoum, on parle de la poursuite des installations des cellules de base de l'Union nationale, une initiative marquée par une vaste opération de nettoyage de la ville. Sheila Mebalé nous en dit plus. Aux premières heures, militants et sympathisants de l'Union nationale se sont mobilisés pour une action citoyenne d'envergure, le nettoyage des rues et espaces publics d'Ontoum. Armés de balais, de pelles et de sacs poubelles, ils ont arpenté les quartiers afin d'assainir l'environnement immédiat des populations et en ont profité pour offrir des bacs à ordures. Nous sommes partis d'un constat. Après plusieurs échanges avec nos frères et nos mamans du quartier, nous avons établi spécifiquement des besoins pour le collectif des jeunes chargeurs, nos mamans, au marché qui n'ont pas forcément un espace où déverser la saleté. Aujourd'hui, nous avons tenu à apporter notre pierre à l'édifice. Après cette première étape, place à l'installation officielle des nouvelles cellules de base de l'Union nationale. Les responsables du parti ont procédé par la suite à la désignation et à la présentation des nouveaux membres. Nous sommes ici dans la commune de Ntoum et plus précisément dans le premier arrondissement où nous sommes venus procéder aux installations de la coordination de quartier et des cellules. Ceci pour étendre, n'est-ce pas, l'influence et le leadership de notre parti sur le terrain. Nous sommes également venus donner et délivrer le message, celui du changement et de l'alternance. Dire aux coordinations et aux militants de Dzobere que l'Union nationale, lors du 3e congrès extraordinaire, a investi son candidat, c'est le général Brice Clotaire Oligingema, qui est celui qui va réaliser, n'est-ce pas, les rêves de nos pères fondateurs qui nous ont quittés et qui nous ont précédés dans l'au-delà. Avec cette double initiative, l'Union nationale affirme sa volonté d'être un acteur clé du développement tout en consolidant ses structures de proximité. Une dynamique qui devrait se poursuivre dans les 3 prochains jours pour bien battre campagne pour leurs candidats. On reste dans la commune d'Ontoum pour parler cette fois de la plateforme Pensée patriotique qui a procédé à l'installation des cellules de base dans la perspective de la présidentielle du 12 avril prochain. Arnaud Monza pour les détails. Mobiliser toutes les couches sociales où qu'elles se trouvent
pour qu'aucune voix ne manque à leur candidat. C'est tout le sens de ces retrouvailles dans la commune de Ntoum, via l'installation des structures de base dont les choix ont été faits avec minutie. Je puis vous assurer que la tâche était rude pour aboutir au consensus qui a conduit au choix des hommes et les femmes que vous vous apprêtez à installer. Viennent par la suite les installations à proprement parler, non sans témoigner leur reconnaissance aux actions déjà menées par le CTRI depuis son avènement. Depuis le début de cette transition, le président de la République et le CTRI ont posé des actes significatifs traduisant en actions concrètes leur engagement envers la refondation de notre pays. C'est fort de cela que toutes les strates de la société ntoumoise s'alignent derrière la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le 12 avril 2025, nous avons l'opportunité, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, de dire un merci solennel à celui qui nous a redonné, en même temps que la fierté d'être Gabonais, notre dignité d'être humain. Satisfaction affichée pour le président provincial de la plateforme Pensée patriotique pour le compte de l'Estuaire. Vous serez assurément les artisans de nos victoires de demain si vous intégrez dans votre fonctionnement quotidien les principes de démocratie participative et le vivre ensemble. À ce jour, la plateforme Pensée patriotique en est à 106 cellules pour 1200 adhérents dans l'Estuaire, des chiffres qui comptent évoluer. Et les habitants du 2e arrondissement de la commune d'Ntoum ont adressé une lettre à l'endroit du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les détails de cette correspondance avec Claude Sage-Boussougou-Matumba. On veut voir José Oligui Nguema. Plus de 500 résidents du 2e arrondissement de Ntoum ont signé une lettre adressée au président de la République, exprimant leur désir de le voir se rendre dans leur localité. Cette initiative, portée par leur représentant, Justin Essonondo, traduit une attente forte de reconnaissance et de dialogue avec les plus hautes autorités du pays. Nous sommes le peuple de la génération Josué, prêt à vous accompagner le 12 avril à la terre promise à travers notre élection. Nous sommes prêts. Les signataires soulignent un sentiment d'inégalité, observant que les autres arrondissements de la commune ont déjà eu l'honneur d'accueillir le chef de l'État. Ils estiment qu'une visite officielle marquerait un geste symbolique fort, réaffirmant l'attention portée à tous les territoires sans distinction. Et nous, habitants de Coq, nous voulons te voir. Nous voulons te voir parce que tu es devenu Josué. Avec mes yeux, ma bouche et mon corps, je voudrais te voir, je souhaiterais te voir. Au-delà du simple aspect protocolaire, cette demande reflète des préoccupations concrètes. Les habitants espèrent que cette visite puisse être l'occasion de mettre en lumière les défis spécifiques de leur arrondissement, notamment en matière d'infrastructure et de développement. Tara Oligui Nguema, notre Josué, nous avons lancé une action citoyenne, une lettre collective qui vous est adressée pour vous inviter à nous visiter, pour que nous partageons la joie de tous les Gabonais et que vous nous entraîniez tous dans le développement de cette nation. Dans l'attente d'une réponse présidentielle, la mobilisation reste forte. Par cette démarche, les habitants du 2e arrondissement de Ntoum expriment leur volonté de participer pleinement à la dynamique nationale et d'être écoutés à la même échelle que les autres localités. Et suivant cette rencontre des membres de l'association des épouses du personnel du Prytanée militaire qui ont organisé une rencontre dans laquelle on nous donne les détails Pitake Mbani Evrard. Bâtir ensemble au sens de l'association des femmes et épouses des personnels du Prytanée militaire de Libreville, la FEP, c'est donner la joie à son entourage. Ce repas offert à ses enfants de troupe exprime mieux cette vision. Loin de leurs parents pour ceux qui en ont encore et orphelins pour d'autres, l'affection de la FEP à leur égard gomme cette absence parentale. C'est une très bonne initiative
que les épouses des personnels du Prytanée militaire accompagnent les enfants par une telle action, leur offrir un repas amélioré. Les enfants apprécient. Ces enfants sont les enfants de troupe, donc les élèves du Prytanée militaire de Libreville. Cette activité aujourd'hui rentre dans le cadre de notre soutien à la vie sociale des enfants. N'oublions pas que c'est des enfants qui viennent un peu partout du Gabon, dont les parents ne sont pas ici et ils sont, comme on dit dans le jargon militaire, en caserne. Actualité oblige, la FEP ne peut rester silencieuse face à l'échéance électorale à venir qui conduira les Gabonais aux urnes afin d'élire celui qui conduira la nation au cours des 7 prochaines années. Elle fait donc le choix de la continuité. Depuis le 30 août, toutes les associations qui font partie de la grande fédération des associations des épouses du personnel de forces de défense sont derrière notre bâtisseur, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. N'oublions pas que son épouse, Maman Zita, est la marraine de notre fédération. Donc ensemble, nous sommes derrière le bâtisseur. La continuité pour la construction du Gabon nouveau auquel tous nous rêvons. Les responsables du parti politique Rassemblement Héritage et Modernité ont fait une déclaration ce dimanche. Il était question pour ces derniers de rendre public le soutien au parti de Brice Clotaire Oligui Nguema. Arnaud Monza pour les détails. Tout débute par une minute de silence à l'endroit de 2 imminents présidents gabonais, Léomba Minko et Omar Bongo Ondimba, qui ont déjà quitté la terre des hommes. Ce avant de livrer la substance d'un discours qui revient sur l'enjeu majeur de la présidentielle à venir. L'élection présidentielle qui se profile à l'horizon est donc une étape essentielle dans le chronogramme du retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. En effet, cette élection marquera la fin de la transition ouverte le 30 août 2023 à la suite du coup de libération du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI. Convaincu que le président de la transition incarne la vision d'un Gabon prospère et uni, partant des actions déjà entreprises voilà 18 mois, le Rassemblement Héritage et Modernité décide d'aller en rang serré derrière Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Rassemblement Héritage et Modernité tient à exprimer publiquement et avec conviction son soutien total à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Car, en effet, force est de reconnaître que depuis le coup de libération, le président de la transition a su incarner avec détermination et courage son amour pour le pays. Et cet amour fait que nous, Héritage et Modernité, nous ne puissions pas être indifférents. Je voudrais, pour illustrer cela, énumérer un certain nombre de réalisations. L'organisation d'un dialogue national inclusif pour garantir la stabilité politique et institutionnelle. La revalorisation des salaires et des pensions des fonctionnaires et des retraités. L'objectif pour le RHM est de consolider les acquis de cette transition en permettant à Brice Clotaire Oligui Nguema de poursuivre son œuvre au service des Gabonais. Il s'agissait bien du soutien du parti Rassemblement Héritage et Modernité à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection du 12 avril prochain. Le candidat à l'élection présidentielle du 12 avril, Stéphane Germain Iloko Boussengui, après son passage au ministère de l'Intérieur hier, a poursuivi sa tournée ce matin. Nous l'avons surpris à l'aéroport de Port-Gentil. Suivons sa réaction au micro de Claude Sage Boussougou Matumba. Effectivement, j'ai dû arrêter ma tournée pour environ 8 heures de temps parce qu'il fallait me rendre à Libreville pour aller reconnaître le bulletin de vote. Avant de tirer les bulletins de vote, il fallait être d'accord avec non seulement mon identifiant, mais aussi, bien sûr, mon nom exact. Nous allons reprendre notre tournée à partir de demain. Nous rentrons dans la Nyanga en passant par Gamba.
Parce que l'objectif, c'est d'atteindre bien sûr Langounier et remonter sur Libreville. Les temps sont courts et nous devons le faire très rapidement. Les membres du bureau de la coordination du Rassemblement des bâtisseurs ont tenu une conférence de presse cet après-midi. La communication portait sur la clôture de l'opération d'enrôlement. On en parle avec Fallon Bamokani. Tenu sur 4 jours, l'enrôlement des associations à travers le pays a été l'occasion pour les uns et les autres de manifester leur volonté à travailler aux côtés du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Une mise au point de cette première étape faite ici par le coordonnateur en charge des associations. Nous avons donc enregistré de nombreuses associations dans les secteurs au profil varié. Organisation de défense des droits humains, associations de jeunes, mouvement de promotion de la démocratie, surtout de sensibilisation citoyenne et bien d'autres. Toutefois, quelques conditions sont à remplir afin d'intégrer la plateforme. L'enregistrement des associations que nous avons effectué repose sur des critères précis, notamment l'engagement des associations à accompagner librement le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est un engagement politique. Dans toute mes consciences, les responsables de ces organisations s'engagent derrière Oligui Nguema, c'est-à-dire qu'ils vont battre campagne. Il faut une certaine expérience de terrain, une expérience avérée en observation, parce que ce sont les mêmes que nous allons utiliser pour observer les élections, pour le compte du candidat. Ce sont les mêmes que nous allons utiliser pour la sensibilisation citoyenne ou pour la promotion des valeurs démocratiques pendant le processus électoral. L'autre critère, c'est le respect des lois et surtout le respect de la charte que chaque association devrait signer avant de s'engager sur le terrain. Tour à tour, un bilan par province a été dévoilé par chaque délégué. Pour l'heure, c'est près de 2000 dossiers enregistrés. Dans les prochains jours, la liste officielle des associations accréditées sera publiée sur le site officiel des bâtisseurs. La phase de questions-réponses avec les hommes des médias a clos cette conférence de presse. Également, la coordination générale du Rassemblement des bâtisseurs a lancé ce matin une caravane d'adhésion de masse au quartier Nzengayon dans le 6e arrondissement de Libreville. On en parle avec Chérel Bogota. C'est tôt le matin, sur le rond-point de Nzengayong, que le coordinateur général, Maître Ange Kevindigou, a donné le ton de cette opération de sensibilisation populaire à l'adhésion au Rassemblement des bâtisseurs. L'idée, c'est de présenter aux gens l'instrument par lequel ils vont porter la candidature de leur choix. L'instrument qui amène Oligui, c'est le RDB. Vous leur demandez d'intégrer le RDB. Vous faites d'eux les ambassadeurs du changement, les ambassadeurs de la réussite, les ambassadeurs de la victoire du 12 avril. J'insiste là-dessus. Il ne s'agit pas de faire la campagne en disant oui, Oligui a fait des routes, il a fait des immeubles. Ce n'est pas la question. Ce temps, ce sera la semaine prochaine. Aujourd'hui, votre rôle, c'est d'inviter les gens à intégrer la plateforme, à adhérer à la plateforme. Donc, vous êtes les ambassadeurs de la plateforme aujourd'hui. La semaine prochaine, vous serez les ambassadeurs d'Oligui. Pour mieux toucher la cible, rien de mieux qu'une approche de proximité, le porte-à-porte. Nous sommes aujourd'hui réunis ici dans le 6e arrondissement pour aller dans chaque maison, rencontrer chaque Gabonais. Le porte-à-porte a un avantage, c'est qu'il permettra aux Gabonais qu'on rencontrera dans leur maison de nous exposer leurs exigences, de nous exposer leurs préoccupations. Mais l'idée, en fait, de rencontrer les gens dans leur milieu, c'est de créer un lien, de créer une familiarité avec eux et de faire en sorte que leurs préoccupations soient prises en compte. Le lancement se fait ici, mais nous le ferons dans l'ensemble des arrondissements de Libreville et dans le grand Libreville de manière globale. Dernier réglage, répartition des groupes, des formulaires et des itinéraires, place enfin au terrain pour un contact direct avec les populations. Franchement, c'est un bâtisseur. Ça sort du fond du cœur.
Parce que nous-mêmes, on voit. J'adhère. Comme il a commencé, il n'a qu'à continuer à aller jusqu'à... On sera toujours avec lui. Toute la journée durant, les jeunes bâtisseurs ont sillonné les rues de l'un des plus grands quartiers de Libreville. Même le soleil ardent n'a pas été un frein à leur engagement. Le mouvement citoyen des volontaires de liberté a procédé à l'installation de la coordination nationale de la campagne présidentielle d'avril prochain. Détails et explications avec Ahmad Benyevaka. Rien ne pourra se faire en matière de développement si Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas élu président de la République, affirme le mouvement citoyen des volontaires de liberté. Les membres de cette plateforme ont décidé de hisser haut la voix du général président dans ce scrutin. Le MCVL, depuis le 8 mars dernier, à l'occasion de son premier congrès extraordinaire, a choisi pour candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et il était question, à quelques jours du lancement officiel de la campagne, d'installer ce comité, j'ai envie de dire cette coordination nationale et celle dite provinciale. Nous avons installé aujourd'hui un peu plus de 50 personnalités politiques qui vont devoir battre campagne et accompagner le chef de l'État. Chômeurs, cadres, femmes et jeunes ont été tous invités au cours de cette cérémonie d'installation à tenir mordicus sur le choix porté à Brice Clotaire Oligui Nguema, bâtisseur en chef. Que le MCVL est composé d'un certain nombre d'organisations, parmi lesquelles BRSAL, qui va voter le chef de l'État, parce que BRSAL est composé de 18 000 épargnants gabonais. Nous avons le mouvement national des chômeurs, qui est composé de 16 500 adhérents, qui vont voter. Nous partons là pour voter le président de la République parce que c'est notre choix parce qu'il a géré avec brio la transition. À moins d'une semaine du lancement officiel de la campagne présidentielle, le MCVL affûte ses armes pour engranger plus de voix. Parlons à présent du premier congrès extraordinaire du Parti du Réveil citoyen. Les travaux se sont articulés autour du thème PRC à l'ère de la recomposition du Gabon nouveau. Tassiana Minko nous en dit plus. Ils sont venus en masse de l'arrière-pays et du Grand Libreville, sympathisants et militants du Parti du Réveil citoyen, réunis en congrès 2 jours durant, ont planché sur la modernisation du cadre d'action du parti. Des travaux en atelier qui ont débouché à l'unanimité sur des motions de soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle prochaine. Considérant le programme Un jeune, un taxi, 417 véhicules GAB, et les formations aux métiers techniques, génie militaire, élevage au Brésil par exemple, transforme les diplômés en facteurs économiques. Célébrons le président qui nous voit non comme une menace, mais comme une chance. Vive Brice Clotaire Oligui Nguema, vive Percé, que vive le Gabon de tous les possibles. La dynamique de progrès accélérée impulsée depuis août 2023 justifie le positionnement du parti de Terence Nyembu Mutsona derrière la plateforme des bâtisseurs. Il me faudrait plus que le temps de discours qui m'est imparti aujourd'hui pour lister l'ensemble des réalisations à mettre au crédit du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Une élection n'est jamais acquise. Je vous exhorte à vous mobiliser massivement le 12 avril pour aller voter, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, afin que sa victoire, qui sera également la nôtre, soit nette et sans bavure. Le Parti du Réveil citoyen existe depuis 2020. La formation politique est déjà implantée dans les 9 provinces du Gabon. Également, la coordination des jeunes du quartier derrière le Moulin Rouge apporte son soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le point de cette déclaration avec Gaël Bimba Okoko. En présence du chef de quartier, notables et jeunes résidents de la zone dite derrière le Moulin Rouge,
tous unis pour dire oui à la candidature de Blaise Clotaire Oligui Nguema, tout en le rassurant de leur soutien indéfectible. La jeunesse d'Akbeville derrière le Moulin Rouge se félicite de votre courageuse décision de vous porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Nous vous garantissons notre adhésion. La case d'écoute, le lycée Mabignac, lycée SS Mabignac, Akebe 1A et Akebe 1AB constituent un électoral non négligeable. Le regard particulier mis sur la jeunesse gabonaise en général et sur la jeune fille mère en particulier par le candidat du Rassemblement des bâtisseurs durant ces 18 mois conforte la position des membres de la coordination des jeunes du quartier derrière le Moulin Rouge. Aujourd'hui, nous soutenons le président Oligui Nguema parce qu'il apporte une lueur d'espoir. Nous, on a appris à l'époque des bourses et aujourd'hui, nos enfants, avoir la bourse, c'est déjà une bonne chose. On ne s'attendait même plus, quoi. On ne s'attendait plus. La réouverture des concours internes et externes. La position de ces jeunes compatriotes qui œuvrent depuis plusieurs années pour la sécurisation de leur espace de vie, la solidarité et l'unité est soutenue ici par leurs devanciers. Ce que l'œil a vu, personne ne peut nier. Donc notre candidat, notre Josué, est un homme pragmatique. Et je vois que tout ce qu'il a fait en moins de 2 ans est visible. Donc ce qui fait en sorte que beaucoup de jeunes adhèrent, n'est-ce pas, à sa candidature. Derrière le Moulin Rouge et ses environs, c'est près de 4000 électeurs que ces jeunes annoncent orientés vers leur candidat. Suivons à présent cet extrait de la causerie de Ninga Shoning, candidate à la présidentielle du 12 avril prochain, tenue à Midoubé. Je suis une candidate qui revient du corps de Boy. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un quartier qui est très pauvre. 3 quartiers, voilà. Je viens de ce quartier-là et je me suis dit qu'il faut que je m'arme de courage, d'audace, pour dire que les choses doivent changer. J'ai pris mon audace, j'ai pris mon courage pour vous dire qu'il faut qu'on aille en bataille, pour dire que cette fois-ci, le pays doit se développer. Et dans le département du Komo-Océan, les militants du Parti démocratique gabonais PDG ont célébré le 12 mars en différé en Zomoé. On voit cela avec Fabiola Mengue. 12 mars en différé pour les militants du département de Zomoé. Le secrétaire départemental Yvan Agnambi vient de communier avec les siens à l'Alala Dakar dans le 5e arrondissement de Libreville. Le département du Komo-Océan, contre du PDG, qui s'est réuni afin de regarder avec ses militants, entrer également en harmonie avec ce qui s'est déjà fait sur le plan national à Libreville. Et maintenant, c'est le tour des départements de participer également à la fête. Il tient compte du grand événement que nous allons avoir, dont l'élection du président de la République. Alors, des orientations sont édifiées dans ce sens et nous sommes armés et nous n'attendons que le coup d'envoi de tout ceci. Un 12 mars marqué par le sceau de la renaissance et du pardon. Rentrer dans une nouvelle dynamique, dans une ère nouvelle qui est la réconciliation avec la base, l'acceptation de ce que nous sommes, de notre passé, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses, et que nous devons faire preuve de résilience pour montrer à ceux qui ont quitté le bateau que le parti est encore plus fort que jamais. Voilà en gros les maîtres mots de la cérémonie de l'après-midi. Les militants de Zomoé, unis dans la concorde et la fraternité, sont prêts pour l'avenir. L'élection présidentielle prochaine marquera un nouvel élan pour cette formation politique. Toujours dans le cadre de cette célébration, bien sûr, la célébration du 57e anniversaire du Parti démocratique gabonais, les militants du département de l'Ekabi, les Wolo, se sont réunis à Ngouni pour cette célébration. Guy Machupa, Sangwetaba. Venus des différentes localités de l'Ekabi-Léolo, les militants du Parti démocratique gabonais ont pris rendez-vous à la salle Djoumou Angoni pour célébrer les 57 ans de vie de leur formation politique. Relayant à l'occasion le message de la direction du PDG le 12 mars dernier à Libreville, le membre du bureau politique, Syria Kokouma, a réitéré l'appel à l'unité et à la paix, particulièrement en cette période de transition vécue par le pays.
C'est à l'intérieur de notre maison, à l'intérieur de notre famille, que nous devons nous asseoir pour dialoguer, pour parler, pour échanger, comme nous l'avons fait au cours des réunions du Conseil national, du Conseil consultatif des sages et du bureau politique. Les points de vue, la vue de notre parti, notre héritage collectif sur les enjeux de l'heure y ont été discutés sans restriction ni tabou. Voilà ce qui fait la vie de notre parti, la vitalité et sa force. 57 ans est encore loin d'être un âge canonique pour un parti. Nous avons de ce fait une marge de progression devant nous à amener à moderniser et à recalibrer notre formation politique. Les retrouvailles en Ngoni entre camarades à l'occasion du 57e anniversaire en différé, des moments chaleureux vécus par les militants de l'Ekabiléolo. Comme vous pouvez le constater, le PDG est bien présent ici à l'Ekabiléolo. Nous sommes ici dans la commune de Ngoni donc pour célébrer ce beau moment avec les militants. Que les militants se tiennent prêts, que les militants du PDG sachent que le PDG est toujours en liesse, c'est toujours là et que nous nous préparons activement pour les élections présidentielles qui arrivent très prochainement. Dans l'attente des directives du parti à l'orée des élections présidentielles à venir, les PDGistes de l'Ekabiléolo, par cette forte présence, ont affiché leur fidélité au parti créé en 1968 par Omar Bongo Ondimba. Et les ressortissants du 4e arrondissement de Franceville ont affiché leur alignement à Brice-Clotaire Oligui Nguema, candidat à la présidentielle du 12 avril prochain. Aimé Joël Adjaï pour les détails. Il y avait déjà eu l'appel à la candidature de Brice-Clotaire Oligui Nguema pour la présidentielle et à présent, cette descente dans les quartiers du 4e arrondissement de Franceville. Alexandre Mikodji et son équipe font le tour pour inviter la population à se tenir prête et confirmer le moment venu son alignement derrière le général. Une position motivée par le bilan combien élogieux de la transition. Dans un élan de correction et de redressement de la situation, votre équipe et vous-même, Monsieur le Président, affichez en 1 an et demi seulement de transition un bilan élogieux que nous apprécions et pensons soutenir en vous accompagnant dans la suite de la construction de notre beau pays. Sur le terrain, Alexandre Mikodji a apporté quelques aides et un soutien aux activités génératrices de revenus. Je nous ai surpris. Hier, nous étions en train de... J'étais sur ma table, comme vous voyez. Je pensais que c'était un client ordinaire comme tout client. Donc, il m'a remis une enveloppe pour augmenter aussi, un peu d'augmenter ma marchandise, comme vous voyez. Et vraiment, je dis vraiment merci. Je vieillis là, dans le 4e arrondissement. Personne n'est venu devant moi comme ça un jour, un matin. Si ce n'est pas monsieur Alexandre Mikodji qui vient me voir. Et je remercie monsieur Alexandre Mikodji. Si peut-être il peut m'amener les bouches là quelque part, que M. Oligui vienne en aide. Dans les 8 quartiers qui forment l'arrondissement, c'est un écho plutôt favorable qui ressort des échanges que les fils du 4e organisent d'une parcelle à l'autre. Ils entendent ainsi maintenir la cadence jusqu'à la campagne. Et les filles et fils du village Assiami et Bailly du département de l'Ekabiléolo ont tenu également une rencontre à la Chambre de commerce de Libreville sous le thème « Assises et notre avenir ». Les détails avec Yannick Menga. Les fils et filles des villages Assiami et Bailly du département l'Ekabiléolo se sont récemment réunis à Libreville. Une rencontre classée sous le thème « Assises de notre devenir ». Il s'agit donc d'engendrer des réflexions autour du devenir des 10 villages. Au cours de la rencontre, des ateliers ont pris place. C'est ainsi que les jeunes, hommes, femmes et anciens de ces villages ont échangé sur les situations concernant leur contrée. Bien évidemment, contexte oblige, l'échéance électorale à venir a été abordée. La tendance est on ne peut plus claire concernant le candidat favori. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice-Clotaire Oligui Nguema mérite
de recevoir de notre part un satisfecit. Nous appelons tous les ressortissants du canton Ekoula-Pani et du département des Kabylie-Wolo, où qu'ils soient, à prendre ensemble l'engagement en ce jour solennel de nous lever et nous mettre résolument à la disposition de notre champion pour un vote massif afin de garantir une victoire cash et sans contestation aucune. Au sortir de ces assises, les recommandations lues par les rapporteurs des ateliers ont été transmises au président exécutif, le vénérable Jean Ekwa. La première étape étant faite, place à l'élaboration d'un plan d'action pour le bien-être de la Lekabi-Lewolo. Et les filles et fils de la commune de Franceville, département de l'Apassa, ainsi que la sous-préfecture d'Andjogo dans le canton Lekabi réaffirment leur soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Lui, Bestar Lenyongo pour les détails. Notre message est simple. Nous nous adressons à l'ensemble de ceux qui se reconnaissent comme fils et filles de la commune de Franceville et du département de l'Apassa, bien au-delà, la sous-préfecture d'Andjogo et tous les autres du canton Lekabi, qui sont à Libreville, d'assister à notre tournoi de Six du Grand Libreville organisé par l'association Team Oligui. C'est le but au stade de Nzengayon dans le 6e arrondissement de Libreville. Le point avec Alan Medzege. C'est dans un esprit sportif convivial que l'association Team Oligui Selobu a mobilisé les athlètes de la capitale gabonaise et ses environs. Ils sont venus offrir une panoplie d'attractions à travers les différentes disciplines proposées au stade de Nzengayon. Nous avons organisé cet événement-là pour rassembler la jeunesse autour du basket, autour du football, autour des concours de danse, avec pour objectif demander à la jeunesse de prendre ses responsabilités pour qu'ils aillent voter le 12 massivement, utile pour le président de la République. Parmi les sports, nous avons le football, le basketball classique et sur fauteuil. Un moment chaleureux tant pour les pratiquants que les férus venus pour voir le spectacle. Nous remercions toute la jeunesse qui s'est mobilisée aujourd'hui autour, encore une fois, du basket, du football et des concours de danse. Team Oligui, c'est le but. Team Oligui, c'est les bâtisseurs. Team Oligui, ce sont les unificateurs. Team Oligui, ce sont les transformateurs de notre pays, le Gabon. L'organisation autour de ce tournoi de Six, dénommé Team Oligui c'est le but, a pour objectif d'encourager la jeunesse à aller remplir le devoir du citoyen le 12 avril prochain. Les récompenses ont varié pour les vainqueurs de cette édition. On quitte une fois de plus Libreville pour aller dans le Moyen-Ogooué où l'association Samba a échangé avec les populations du district de Makouké sur les enjeux du scrutin du 12 avril prochain. On en parle avec Nathalie Oki. Une fois sur les rives du fleuve Ogooué à Makouké, les jeunes leaders de l'association Samba ont échangé avec les populations rurales sur plusieurs sujets de développement de leur localité totalement enclavée, en proie à d'énormes défis. C'est Thierry qui arrivait là à Makouké village pour voir la réfection de l'école de Makouké. Au niveau de tout ça, il n'y a rien. Ils n'entendent pas rester en marge du processus électoral en cours. Les fils et filles de Makouké, de commun accord, ont décidé de soutenir la candidature du président de la transition. Conscient de l'importance que revêt la future élection présidentielle, soucieuse du devenir de notre localité, encouragée par sa réputation de bâtisseur, vu les réalisations déjà faites en 18 mois, vu son dynamisme, au regard de son ambition de transformation du pays, nous, population de Makouké, membres de l'association Samba, avons décidé de soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema et de ne ménager aucun effort pour l'assurer d'une brillante victoire au soir du 12 avril prochain.
Cette association a également rallié la grande famille des bâtisseurs au nombre des actions à mener, sillonner tous les villages situés sur la rive de l'Ogoué amont afin de raffermir les liens de fraternité. Et dans la ville de Mouila, c'est plus de 700 associations qui ont adhéré à la plateforme Le Rassemblement des bâtisseurs. Maël Mambunda nous en dit plus. L'appel du coordonnateur général du Rassemblement des bâtisseurs, Maître Ange Kevin Zigou, lancé le 16 mars dernier en direction des populations et hommes politiques, pour rejoindre cette plateforme qui porte la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain, semble atteindre les effets escomptés. Des centaines de personnes rejoignent cette plateforme. C'est nous qui avons même demandé qu'il soit candidat. Nous, on est présents, on est même contents. On l'attend à bras ouverts. On doit battre sa campagne sans souci. On est debout pour lui. Nous sommes heureux d'adhérer à cette vision du président de la transition. Nous sommes fiers d'adhérer au Rassemblement des bâtisseurs. Débuté à Fougamou, le chef-lieu du département de Tsamba Magoti, cette opération d'adhésion au Rassemblement des bâtisseurs se poursuivit dans les villes d'Indende, Lebamba et de Mouila. La conseillère technique en charge des adhésions a rappelé que la dite plateforme était ouverte à tous les citoyens qui partagent la vision du candidat et souhaitent s'engager à ses côtés. Ici, le président veut travailler avec tout le monde. Nous, on n'a pas exigé un document pour se faire enrôler. Dès que vous avez une association reconnue ou pas, document ou pas, on vous enrôle. Parce qu'il veut travailler. Il est conscient qu'il y a des personnes qui travaillent sur le terrain, qui ont des structures bien organisées, mais par défaut de moyens, qui n'ont pas encore pu avoir ces documents-là qu'on demande un peu partout. Le président nous a tendu une main. Faites comme les autres là-bas, lèvons-nous. D'après le Rassemblement des bâtisseurs, le mouvement véhicule un message de développement et de construction, d'une identité nationale forte et un engagement pour l'avenir. La mission prévoit atteindre l'ensemble de la province de Langounié. Et dans la province du Wellington, l'enregistrement des associations à la plateforme Les Bâtisseurs s'est poursuivi après-midi. Ce fut le tour d'Omimvoul Bitam avant de boucler à Oyem. Candy Mekui nous en dit plus. Ce sont des images fortes qui expriment l'engouement exceptionnel. À chaque étape de cette mission, le même message, fédérer ses forces associatives derrière une cause commune. Je suis juste motivé parce que nous avons l'intention de continuer à encourager la transition et soutenir le candidat Oligui Nguema. Après avoir parcouru l'ensemble du territoire du Wellington, c'est à Oyem que le RDB a bouclé sa campagne d'adhésion. Une initiative qui s'inscrit dans une dynamique de soutien à la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Avec ces nouvelles adhésions, le Rassemblement des bâtisseurs consolide son ancrage dans le Wellington. Une dynamique qui traduit la volonté des associations locales de s'impliquer activement pour accompagner la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema et participer à l'édification d'un Gabon uni et prospère. Reste à voir comment ces engagements se traduiront concrètement sur le terrain dans les tout prochains jours. Et toujours dans la ville de Yem, les femmes parlementaires ont organisé une rencontre dans la ville, occasion également pour ces dernières d'échanger avec les femmes. On regarde. Les femmes parlementaires de la transition, en tête desquelles la vénérable Vénérique Okombeka, ont été accueillies par des chants et des danses scandés par leur père à Oyem. Les droits de la femme, encore à l'honneur, ces dernières ont échangé autour de diverses thématiques. Le droit de vote, le droit au travail et le leadership politique de la femme. Il s'agit d'un jour, une journée qui a été marquée par l'assassinat de 179 femmes en 1857 parce qu'elles ont demandé de meilleures conditions de travail. Et c'est pour sensibiliser les femmes par rapport à leurs droits, droit au travail, droit à la vie, parce que le travail c'est nécessaire dans la vie. Une occasion de plus de rappeler à ces dames l'importance de leur participation à l'action commune. Le contexte extension est favorable à l'égalité entre les hommes et les femmes, favorable pour une participation beaucoup plus accrue des femmes à la vie politique. Le contexte national également s'est arrimé. Cela se fait graduellement, mais ça arrive pour répondre aux desiderata de la norme internationale. C'est donc important d'encourager les femmes
à s'investir en politique. Une rencontre qui leur a également permis d'afficher un soutien franc à Brice Clotaire Oligui Nguema. C'était aussi une occasion pour nous de manifester notre motion de soutien à notre champion, le président de la République, dont on souhaite plein succès tout au long de cette campagne électorale qui va débuter. Vu la motivation et la mobilisation des femmes d'OIM ce samedi après-midi, nous avons de très bon espoir que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema va faire un carton plein. Et dans la continuité du respect des droits de la femme, les Oyémoises ont tenu à rappeler à leurs filles et sœurs que la femme doit être au cœur de tout intérêt. Nous sommes en liaison avec Christelle Ntam depuis Port-Gentil. Bonsoir Christelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'activité politique dans la localité? Raïssa Eva, bonsoir. Alors ce week-end encore plusieurs activités au titre de la campagne, au titre de la pré-campagne. J'y arrive en prélude à l'élection présidentielle du 12 avril prochain au Gabon. Et nous allons tout de suite faire un résumé non exhaustif de cette actualité-là à nos téléspectateurs. Hier samedi 22 mars, l'Alliance des anciens élus Meria et Métiers de Port-Gentil, désormais appelée l'Alliance des élus de l'Ogooué-Maritime, a fait une importante déclaration au cours de laquelle elle a affirmé son soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le même message a donc été passé par la Fédération des femmes leaders de l'Ogooué-Maritime, pour laquelle la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema est gage de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, avec en prime une politique de développement qui prend en compte la gente féminine. Et puis, il y a les volontaires du oui dans le Ogooué-Maritime qui ont fait, j'y arrive, leur première sortie ce dimanche à la foire municipale de la ville, fort de 36 associations et de 1760 membres au total, tous présents ce jour à la foire de Port-Gentil. La coordination Ogooué-Maritime des volontaires pour le oui a dit également son soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema et n'entend ménager aucun effort pour assurer une victoire cash et sans faille, a-t-elle soutenu à son candidat. Voilà, résumé Eva, les informations à notre disposition à J-6 jours du lancement officiel de la campagne électorale comptant pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain au Gabon. Comme toujours, je n'étais pas seule ce soir, il y avait derrière la caméra Rodney Mayolo. Bonsoir chez vous. Merci Christelle pour toutes ces informations. Et sans transition, on nous signale que Templar Eban Abessolo est en ligne. Il est dans la province du Wellington, département de Lokano, précisément dans la ville de Sam. Bonsoir Templar Eban Abessolo. Quelle est l'ambiance qui prévaut dans cette localité en cette période préélectorale? Eh bien, Sam, c'est cette localité intersection située entre Oyem, Medouneux et Minzik. Minzik dont il n'est séparé que d'une cinquantaine de kilomètres. 2 ou 3 secondes d'histoire pour dire que ce fut d'abord un village fondé par un certain Joseph Ondor Memvi. La ville, elle aussi, attend, comme les autres villes, le démarrage effectif de cette campagne, des hostilités, n'est-ce pas, pour l'élection du 12 avril prochain. Et cette campagne qui démarre, vous le savez, le 29 mars, c'est-à-dire samedi prochain. Eh bien, l'administration électorale est déjà prête. Reste maintenant l'arrivée des candidats avec leur discours-programme. Et Sam les attend. Templar Eban Abessolo, Gabon Télévision. Templar Eban Abessolo, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous poursuivons avec le mot ce soir. Ruth Mignolet nous explique ce que c'est le congrès. Le mot congrès vient du latin progressus qui signifie rencontre. Au fil des siècles, il a désigné des rassemblements de toutes sortes, des réunions diplomatiques aux assemblées législatives.
Aujourd'hui au Gabon, le mot congrès est au cœur des enjeux politiques. Les différents partis et candidats multiplient les rencontres avec les électeurs. Ces congrès locaux et nationaux sont des moments clés pour mobiliser, présenter des programmes et débattre des défis du pays. Ces rencontres permettent aux citoyens de s'informer, de poser des questions et de se faire une opinion sur les différents candidats. La participation à des congrès est essentielle pour la vitalité et la démocratie gabonaise. À l'approche du scrutin, les congrès politiques rythment la vie du pays, rappelant l'importance du dialogue et la participation citoyenne pour l'avenir du Gabon. C'est tout pour l'actualité. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonsoir chez vous. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025. Sur Gabon Télévision.